Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui dans un Pro Ciné Critique, je vais vous parler d'un film fantastico-horrifique sorti en 1988, le second volet de la saga Phantasm, ou Fantasme en français, toujours réalisé par Don Coscarelli, ce Fantasme 2, quelques semaines après avoir découvert donc cette histoire via le premier film qui m'avait été vivement conseillé par l'ami Artopolis que je salue ici. Au casting de ce second volet, en fait, on retrouve James LeGros qui remplace l'acteur enfant du premier film pour jouer le personnage principal de Mike. À ses côtés, deux acteurs qui reviennent du premier métrage. Bien sûr, le terrifiant Angus Scrimm dans le rôle du Tallman, l'homme en noir, et son sidekick, son pote Reggie, joué par un certain Reggie Bannister. Et nous nous retrouvons dans ce film 7 ans après les événements donc, du premier volet, et où on retrouve Mike qui a bien grandi, il doit avoir la vingtaine ou 19 ans je crois, qui suit une psychothérapie intensive forcément, puisque vu ce qui s'est passé donc dans le premier fantasme, il va pas super bien quoi. Est-ce qu'il a rêvé? Est-ce que c'est une réalité qui refoule et tout? Et donc on se rend compte que très vite il joue avec les docteurs pour se débarrasser d'eux, mais il sait toujours qu'en tête il n'a pas rêvé, et il va donc poursuivre sa lutte entre guillemets contre le Tallman, tout en étant cette fois-ci lié psychologiquement, enfin par télépathie, avec une fille à l'autre bout du pays qui s'appelle Liz Reynolds, et qui elle aussi est donc en contact avec le Tallman, qui la traque, enfin traque sa famille, tout ça. Bon bref. Et du coup, on va se retrouver ici en mode road trip où Mike et son pote Reggie, qui on le voit pourtant dans les flashbacks du début du film, a vécu cette histoire mais a refusé d'y croire jusqu'au moment où, toujours au début du film, il se passe un événement qui fait qu'il va vraiment vouloir se venger lui aussi du Tallman. Bref, Mike et Reggie décident de traverser le pays en mode road trip et tout pour aller rejoindre Liz dans l'Oregon, dans la ville de Périgord, pas le Périgord du coup, mais dans l'Oregon, vous voyez. Et donc y affronter là-bas le Tallman et essayer de se débarrasser de lui tout en sauvant Liz et sa famille, blabla, tout ça. Bref, on retrouve donc l'ambiance assez particulière du premier fantasme avec ce Tallman donc qui, alors là, attention, hein, si vous n'avez pas vu le premier film, évidemment je spoil un peu celui-ci, mais bon, si vous êtes ici, je pense que vous avez vu le premier film. Ce Tallman qui est une sorte d'être un petit peu extraterrestre ou d'une autre dimension, on sait pas trop, qui en gros récupère les morts humains pour les transformer en une sorte de nain acquis à sa cause et récupérer plein de choses. Enfin, c'est assez nébuleux encore. En tout cas, c'est quelqu'un de très méchant qui veut utiliser les êtres humains à ses fins. Et ouais, il manque encore une certaine explication, arrivée au moins au début de ce second film. Et du coup, grand personnage charismatique, évidemment, qui fait peur, un vrai bogeyman celui-ci, surtout qui vient clairement sur Terre pour prendre des âmes et des corps, surtout. Donc ça fait très ambiance comme ça, croque-mitaine et compagnie. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce second volet par rapport au premier? Alors, j'avais adoré le premier par rapport à sa découverte, surtout, il y a une ambiance particulière, donc ce mélange entre fantastique, science-fiction quelque part, et horrifique, c'est toujours bien, c'est bien senti, puis Don Coscarelli avait fait un super boulot. Ce second film est dans la droite lignée du premier, mais différent. Plus de moyens, plus de rythme aussi, plus de gore, c'est assez... il y a des moments, il faut s'accrocher quand même. J'ai envie de dire un peu moins de mysticisme quand même, c'est un peu moins, on va dire, charismatique dans l'ensemble, sauf le final, qui a quand même quelque chose de très fort. Du coup, je pense que je préfère le premier volet, parce que là, il y a le côté surprise en moins, mais ce film, ce second film, est très abouti malgré tout, avec, on s'ennuie pas. Même s'il y a des moments de dialogue dans le road trip et tout, voilà, nos deux héros récupèrent une autostoppeuse, tout ça, on se demande trop pourquoi. Le personnage de Liz Reynolds est un petit peu maladroitement écrit par moment, mais elle représente une certaine innocence, tout ça, donc comparé au Tallman, le grand méchant, tout ça, donc à la rigueur, pourquoi pas. Mais l'ensemble se tient, on s'ennuie pas, il y a une cohérence scénaristique qui est plutôt correcte, même si, faut l'avouer, ça manque quand même de grandeur dans un certain sens. Je trouve que le scénario du premier film était quand même beaucoup plus ficelé, et pour introduire l'histoire, c'était vraiment très bien. Là, parfois, on tourne un peu en rond, mais vu le final, finalement, ça passe bien. Il faut vraiment attendre le final pour bien juger ce film-là. Accrochez-vous jusqu'au bout, parce qu'à un certain moment, on se dit, ouais, mais bon, quand on arrive à la fin, on comprend certaines choses, voilà. Et donc, au final, c'est un bon film, une belle suite. C'est pas évident de faire une bonne suite d'un tel premier volet.
C'est certainement pas pour rien que, en tout, je crois qu'il y a eu 5 films, donc que Don Coscarelli a continué ensuite à étendre son histoire, d'autant plus que quand on arrive à la fin du second, bah, on se rend compte qu'on n'a pas découvert finalement grand-chose au niveau donc des origines du Tallman et tout. Enfin, on en est presque au même point que le premier film au final, et donc que le mystère reste quasi entier. Qu'est-ce que je peux reprocher? Donc on va commencer par les petits reproches aussi à ce film. Donc c'est peut-être, alors le jeu des acteurs inégal, tout simplement. Angus Scream est toujours aussi génial. Je pense que il est né pour faire ce rôle-là. Ça se sent quoi. C'est une énorme trouvaille de la part de Don Coscarelli. Donc lui, rien à reprocher. James LeGros, j'avoue que je préférais le jeune Mike du premier film. Là, bon, c'est pas qu'il joue mal, non, il joue plutôt bien finalement, mais je sais pas, voilà. Et bon, Reggie Bannister, c'est pas le problème de mal jouer parce que en fait non, cet acteur joue très bien le rôle qu'on lui donne. Mais c'est plutôt le personnage de Reggie que je trouve à la fois fun et en décalage. Déjà, je crois que dans le premier film, c'est une sorte de sidekick comique un peu. Mais là, en gros, il se mue soudainement en sorte de Rambo en mode vengeance, parce que il se passe un truc au début du film qui fait qu'il a envie de... Voilà, il passe du mécréant total, il croyait pas à tout ça, d'un seul coup. Ah bah ouais, eh ben je vais faire tout péter. En gros, c'est ça, c'est Rambo, quoi, tout simplement. Et du coup, il redevient le sidekick comique, et avec des répliques assez bonnes, quoi, mais bon, très cliché. Mais à certains moments, ça dessert un poil l'histoire. Bon, sauf au final, dans le final, avec le lance-flamme et tout, c'est voilà, c'est assez badass. Ouais, il apporte ce côté drôle et badass à la fois, très, très, on va dire, caractérisé de cette époque-là, à la fin des années 80, forcément, Rambo en 1988, c'était, voilà, tout ça, bon, bref. Donc, ouais, finalement, les personnages inégaux, là, bon, l'actrice qui joue, Liz Reynolds, qui s'appelle Paula Irvine, ouais, et il y en a un qui est très bon acteur, et c'est un personnage secondaire, mais qui est assez intéressant quand même, parce qu'il apporte une thématique au film, c'est celui qui joue le père Myers, donc un prêtre, donc dans l'Oregon, là où la famille de Liz vit, qui est joué par Kenneth Tiger, et qui est excellent dans ce rôle. On sent qu'il sait que le diable, le diable fait son office par là où il est, et il essaye d'y amener la religion au milieu, mais bon, le Tollman lui dit clairement à un moment, non, je n'ai pas besoin de vos services. Alors qu'avant, le Tollman a dit, est-ce qu'on a besoin de mes services et tout. Enfin voilà, c'est presque la lutte entre le bien et le mal ici, qui est caractérisée par ce personnage-là, et donc celui du Tollman, et Dieu qui fait pas le poids face au diable ou à ce monstre venu d'ailleurs. Donc c'est assez amusant de voir à quel point la religion est très vite balayée dans ce film-là. Je ne sais pas s'il y a une critique derrière de la part de Don Coscarelli, peut-être. Bon, en tout cas, voilà. Personnage inégal. Mais ce qui est bien, par contre, c'est ouais, les effets spéciaux. Enfin, surtout, les moyens mis dans le gore, ça passe super bien. Bon, il y a des trucs qui ont plus ou moins bien vieilli, mais il y a des scènes qui sont assez fortes. À un moment, il y a un personnage en capuche et tout. Bon, il y a les nains encapuchonnés, etc. Bon, bref, c'est cool, mais à un moment, il y a une sorte de bossu avec un truc qui sort du dos. C'est très... Faut pas regarder ça en mangeant, quoi. Mais bon, ça fait pas spécialement peur. Disons que c'est bien fait. Puis bon, tout ce qui est gore, donc, passe super bien avec ces boules volantes qui viennent faire des choses pas super cool au niveau des êtres humains qu'elle rencontre, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis une mise en scène remarquable, j'ai envie de dire aussi, parce qu'on voit le savoir-faire de Don Coscarelli qui nous fait vivre les scènes d'action et les scènes d'intensité avec grande finesse, je trouve, et à la fois, voilà, il en met plein la gueule, avec donc des mouvements de caméra assez cool, ces caméras embarquées dans les boules par exemple, ça a l'air rien comme ça, mais pour l'époque ça devait être super galère à faire, quand elle passe à travers les portes où on doit couper une scène pour reprendre derrière et tout, c'est super fluide. Il y a des petites maladresses à certains moments, dues au placement des caméras. À un moment, il y a une boule qui arrive sur un personnage, là, comme ça. Et c'est filmé en face cam, tout ça, et on voit le reflet de la caméra derrière. D'ailleurs, c'est assez fou, parce qu'il y a un cut, et on revient là-dessus. Limite, Don Coscarelli, il a dû s'en rendre compte, en faisant le montage et tout, avec son équipe. Et il a laissé ça comme s'il a voulu volontairement laisser une sorte de blooper, enfin d'erreur, et interpeller le spectateur. Vous voyez la caméra, c'est votre œil que vous voyez qui se reflète dans la boule. Vous avez peur, c'est vous dans votre tête. On essaye de rentrer dans votre tête. Alors je sais pas, c'est une interprétation peut-être un peu folle, mais j'avais envie de l'interpréter comme ça parce que simple erreur technique, je veux bien, mais là ça apparaît quand même un peu longtemps.
Puis il y a des clins d'œil à Sam Raimi, par exemple, réalisateur d'Evil Dead et compagnie, de la saga Evil Dead. Alors je sais pas s'il a fait tous les films de tête, bon, il a au moins fait les deux premiers. Et donc à un moment, il y a un sachet, enfin il y a une urne funéraire et tout, un sachet avec ses cendres qui porte son nom. Donc Sam Raimi est mort dans ce film. C'est une uchronie en fait. Évidemment, Don Coscarelli, qui est un grand fan des Evil Dead, fatalement a référencé ici. D'autant plus, je crois qu'il y a des membres de l'équipe du Evil Dead 2, qui est très référencé dans le film, qui sont donc dans ce film, qui travaillent dans ce film. Voilà, donc franchement, une belle réussite, qui donne envie en fait de voir la suite. C'est presque, j'ai envie de dire, enfin je le mettrai peut-être comme ça quand j'aurai tout vu, mais une sorte de volet de transition entre le premier et la suite. On sent que ça va nous mener quelque part, il y a une conclusion que l'on croit finale qui ne l'est pas. D'ailleurs, c'est assez amusant parce que je vais pas révéler la fin, mais à un moment, on pense qu'il y a quelque chose qui est réglé. Puis non, puis en fait, ça pourrait être réglé dans l'autre sens. Voilà, ceux qui ont vu le film comprennent ce que je veux dire. Mais bon, comme il y a eu une suite, de toute façon, rien n'est réglé. Et c'est ouais, c'est super intéressant. En tout cas, le cliffhanger final est assez ouais, même si je l'ai vu venir sur un certain personnage. Voilà, je vais pas en dire plus. Bref, voilà, un bon film en tout cas qui réveille les peurs en soi. C'est très psychologique. C'est une belle façon d'aborder l'horrifique et le fantastique. C'est une saga qui est vraiment intéressante. Voilà, sur les deux premiers films que j'ai vus en tout cas, ça me donne envie de voir la suite. C'est tout ce que j'avais à dire donc sur ce Fantasme 2. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.